On continue notre marathon au Paris Audio Vidéo Show. Jean-Marie, on retrouve quelqu'un qu'on connaît sur ce plateau. J'ai l'impression, oui, encore lui. Et oui, François qu'on a vu hier, qui nous a présenté 3 belles marques et qui vient nous présenter une 4e. Reste avec nous. Donc aujourd'hui, on va parler de Sonus Faber, une marque européenne. François, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Exactement, on part donc cette fois au cœur de l'Europe, puisqu'on est en Italie, sur Sonus Faber, donc marque italienne, fabriquée non loin de Venise. On est vraiment une marque qui vraiment incarne tout leur savoir-faire, à savoir aussi bien l'élégance italienne qu'on reconnaît à peu près tous, mais aussi cette culture et cette double culture entre l'élégance et l'élégance musicale qui vraiment les représente parfaitement. Élégance, et on va s'intéresser aux nouveautés de Sonus Faber lors de ce Paris Audio Vidéo Show 2020. Vous ne bougez pas. François, quoi de neuf chez Sonus Faber ? Quoi de neuf ? La voici, la petite nouveauté, et elle est vraiment petite par sa taille, mais grande par ses performances. La nouveauté s'appelle Lumina, donc c'est une nouvelle gamme chez Sonus Faber, puisqu'elle est une gamme réduite, puisqu'on est limité à 3 modèles. Une petite bibliothèque qui est ici, qui s'appelle la Lumina 1, qui existe en 3 finitions, noyer, Wenger et du noir, et la Lumina 3, donc, qui est la colonne, et on a également une petite centrale pour aller compléter la gamme pour faire du home cinéma. Jean-Marie, Sonus Faber, est-ce que ça t'inspire ? Ouh là là, toutes ces belles italiennes sur le plateau, que dire, que dire ? Eh bien, effectivement, je rebondis sur ce que vient de dire François sur l'élégance naturelle qu'on connaissait chez Sonus Faber, parce qu'effectivement, c'est une longue histoire pour nous, les aficionados du haut de gamme de l'enceinte acoustique italienne. Mais cette élégance, je me pose quand même une question, qui est la question du prix, parce qu'effectivement, je vois ces petits modèles bibliothèque, je vois ce magnifique modèle qui ressemble en tout point à une grande. Alors, est-ce qu'elles sont au prix de la grande ou comment se situent ces produits dans la gamme ? Tu rentres direct dans le vif du sujet, le prix. François ? Carrément. Et le prix est vraiment important puisqu'on est pour le coup abordable dans l'univers Sonus. C'est vrai que Sonus véhicule une image de très haut de gamme, et ils le sont, puisqu'on a des enceintes qui sont à 150 000 € la paire d'enceintes. Bon, oui, on a évidemment une marque haut de gamme, mais là on parle d'enceintes beaucoup plus réduites, puisqu'on est à 800 € seulement la paire d'enceintes. Sur la paire de bibliothèque, on est à juste en dessous des 2000 € pour la paire de colonnes. Et le tout sur une enceinte qui vient véritablement d'Italie, puisque toutes ces enceintes sont, contrairement à beaucoup sur le marché, véritablement conçues et fabriquées par des mains italiennes. Donc on est vraiment sur quelque chose de très local, très européen, ce qui fait aussi partie quelque part de la réflexion d'achat. Oui, alors effectivement, 800 € la paire, on pouvait effectivement se poser les questions. Donc je sais que tu es allé voir dans l'usine et que tu as vérifié par toi-même que c'était bien entièrement une fabrication italienne. Alors, bravo l'Italie, chapeau. Voilà, on a parlé d'élégance, on a parlé de prix. Peut-être peut-on parler un petit peu de technique quand même. François, tu nous dis 2 mots sur la technique de cette enceinte. Je peux volontiers dire 2 mots, simplement repartir sur des fondamentaux propres à Sonus, qui sont que c'est pas parce qu'elle est petite, c'est pas parce qu'elle est abordable, même si on vient de parler du prix, que la technique est au rabais. On conserve bien sûr le tweeter DAD, donc qui est vraiment propre à Sonus. On a un nouveau médium qui a été développé spécifiquement pour la gamme Lumina. On a récupéré de la technologie ils viennent de la gamme au-dessus, qui est la gamme Sonetto qui est à ma gauche ici. Et on récupère vraiment ces fondamentaux. Donc la technique n'est pas du tout au rabais, encore une fois, même si vraiment on est sur des petits formats et sur des prix réellement abordables pour une marque comme Sonus Faber. Eh bien, merci François. J'espère qu'on te retrouvera pour l'édition 2021 dans des conditions qui seront, on l'espère, plus heureuses. En attendant, vous restez avec nous parce qu'on n'en a pas fini avec ce Paris Audio Vidéo Show 2020. À tout de suite.